Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Comment être sauvé? C'est une question capitale, une question primordiale, c'est une question qui touche directement le salut. Et j'aimerais véritablement prendre mon temps pour m'appesantir sur cette question. Comment être sauvé? J'aimerais nous plonger dans le cœur des Écritures pour fortifier les chrétiens sur leur salut, et aussi pour ceux qui se posent des questions par rapport au salut, comment être sauvé, à être interpellés, à connaître qui est le véritable chemin. Père éternel, vraiment je remets cette vidéo entre tes très saintes mains, que ton Saint-Esprit me conduise, m'assiste et donne les versets nécessaires à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'aimerais prendre un premier passage dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. » Alors j'aimerais déjà commencer par la nouvelle naissance, avant de toucher et de rentrer plus en détail par rapport au salut. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que pour avoir accès au salut, à la vie éternelle, il faut passer par la nouvelle naissance. Jésus va rencontrer un chef juif nommé Nicodème, et Jésus va dire à Nicodème clairement, pour pouvoir accéder au royaume des cieux, qu'il faut naître de nouveau. Alors qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance n'est ni plus ni moins. C'est la régénération de l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible nous dit que l'homme est constitué de 3 êtres, esprit, âme et corps. Quand Adam et Ève ont péché, Adam est mort au niveau de son esprit. Son esprit a été plongé dans la mort. Son esprit a été séparé de Dieu. Son esprit a été déconnecté de la présence de Dieu. Adam a connu cette mort au niveau de son esprit. Son esprit s'est éteint. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Et en réconciliant l'homme avec Dieu, il a donné à l'homme cette capacité de pouvoir ressusciter en nouveauté de vie avec Christ, dans l'homme nouveau, par la nouvelle naissance. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Et cette nouvelle création s'effectue au niveau de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est recréé. L'esprit de l'homme est régénéré par la parole de Dieu, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et lorsque cet homme, justement, avec un grand H, accepte Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, véritablement, il reçoit l'Esprit de Dieu et il devient un enfant de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1, à partir du verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le chemin, la vérité et la vie, qu'ils l'acceptent de tout leur cœur, en bénéficient de l'Esprit de Dieu et deviennent enfants de Dieu, en recevant l'Esprit de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui engendre les chrétiens. C'est-à-dire que lorsque la prédication de l'évangile, la prédication de la croix est annoncée, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, celui qui entend ce message, face à l'œuvre de la croix, il se rend compte qu'il est dans le péché, il se rend compte qu'il est dans les ténèbres, il se rend compte qu'il est loin de Dieu. En lui présentant la croix, il reconnaît son état, et quand il reconnaît son état, le Saint-Esprit met dans son cœur cette conviction de péché, de justice et de jugement. Cet homme se repent, quand je dis encore cet homme, c'est avec un grand H, se repent véritablement, et le Saint-Esprit vient siéger au niveau de son esprit régénéré. Et nous sommes dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 18, il est écrit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Donc, c'est la parole de Dieu qui engendre. C'est la parole de Dieu, véritable, la parole pure, sans tache ni ride, qui lorsqu'elle tombe dans le cœur d'une personne, et que ce cœur est disposé à recevoir l'évangile de la bonne nouvelle, qui consiste en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, et que dans le nom de Jésus-Christ, on obtient la réconciliation avec le Père, on obtient le pardon de nos péchés, et toute notre vie passée est effacée. Quand cette personne est disposée, et que cette personne, justement, veut renoncer à sa vie passée pour suivre Jésus, alors tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Cette semence va tomber dans son cœur, et cette semence va produire justement un métanoïa, un changement. Et ce changement va créer dans la vie de la personne qui a reçu l'évangile de tout son cœur une transformation, et cette personne va devenir une nouvelle créature. Et cette personne reçoit le don du Saint-Esprit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. On se laisse conduire. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise à la louange de sa gloire. » Donc nous voyons que la personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel reçoit le Saint-Esprit. Et accepter Jésus-Christ véritablement, ce n'est pas accepter Jésus de la bouche, ce n'est pas accepter Jésus intellectuellement, mais c'est véritablement faire une acceptation au niveau de son cœur, accepter le Fils de Dieu, mort et ressuscité, et le recevoir dans son cœur comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mourir à soi-même, porter sa croix et le suivre, véritablement. Faire un demi-tour par rapport aux idoles de ce monde, faire un demi-tour par rapport à la malice, au péché de ce monde, et se tourner vers la vie éternelle, vers le chemin étroit et resserré. C'est déjà une première base. Pour avoir la vie éternelle, dans un premier temps, il faut accepter Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons lire quelques passages par rapport à ça, des passages que nous connaissons déjà, mais c'est un petit rappel. Je suis en train de poser la base et moi-même je suis en train de me laisser conduire. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus va se présenter comme étant le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père en passant par Jésus. Donc, aucune religion ne mène à Dieu, ni l'islam, ni l'hindouisme, ni le bouddhisme, ni
christianisme, toutes les religions confondues qui peuvent se citer dans ce monde, ne peuvent ramener au Père. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il se présente comme étant le seul sauveur, comme étant le seul sauveur, le seul Seigneur véritable. Il n'y a que lui. Il n'y a de celui en aucun autre. Il n'y a que en Jésus-Christ qu'on obtient la vie éternelle. Jésus dira justement, il dira dans Jean chapitre 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus donne l'assurance du salut. Jésus garantit. Il n'y a pas d'à peu près avec Jésus. Il n'y a pas de tu seras peut-être sauvé. Je vais peut-être me souvenir de toi. Jésus garantit la vie éternelle à ceux qui croient véritablement en lui, à ceux qui l'ont accepté véritablement dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et il dira dans Jean chapitre 5, à partir du verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Donc ici Jésus nous dit clairement qu'il y aura une résurrection pour ceux qui auront cru au message de l'évangile, au message de la croix. Jésus dira dans Luc chapitre 24, Luc 24, à partir justement du verset 46, et il leur dit, « Ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que voilà le message de Jésus-Christ, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus. Donc c'est déjà la base, c'est déjà le b.a.-ba. Pour être sauvé, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous sommes dans Jean chapitre 3, Jean 3, à partir du verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc voilà le seul moyen pour être sauvé. C'est déjà la base que j'aimerais poser, que j'aimerais nous présenter, toutefois que nous aimerons vous présenter. Je dis souvent nous dans mes vidéos, parce que je ne suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis nous, parce que j'associe le Saint-Esprit à cette œuvre, et c'est lui qui est justement le pionnier, c'est-à-dire en fait celui qui est prééminent dans toutes les vidéos qui sont faites. C'est avant tout l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Je suis dans Matthieu 15. C'était juste une base, c'était juste une introduction pour justement ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussi pour nous faire un rappel, parce que l'apôtre Paul dira, « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. » Donc voilà, nous rappelons ces choses parce que c'est salutaire, parce que c'est le b.a.-ba. Je suis dans Actes chapitre 15, à partir du verset 1. « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et on voit que dans Acte 15, quand la première église, dans Acte 2, sera exclusivement, elle sera premièrement en fait, constituée uniquement de juifs. L'église de Jérusalem sera constituée de juifs. Dans Acte 2, il y avait 120 personnes dans la chambre haute qui étaient juifs. La première église était juive. Et ce qui va se passer, c'est que quand les Juifs vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, beaucoup de Juifs auront du mal à se détacher de la loi de Moïse. Autrement dit, aux 613 commandements.
Beaucoup de juifs, en acceptant Jésus, vont avoir du mal à comprendre le message de la grâce, vont avoir du mal de comprendre que le chrétien est sauvé, non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et justement, c'est ce thème que nous allons développer. C'est ce thème justement que nous allons exposer par la grâce de Dieu. Et ces disciples disaient que si, à l'occurrence, les Juifs, les Grecs, pardon, les païens, qui justement font partie, sont greffés, les Juifs qui sont l'olivier sauvage, qui sont greffés à l'olivier franc par la grâce, parce que Christ, justement, en mourant à la croix, a donné le salut à toute la création, qui n'était pas le cas sous la loi. Le salut concernait les Juifs, le salut concernait les Hébreux. Mais lorsque Jésus va venir, il va justement étendre, après sa résurrection, sa mission rédemptrice à l'humanité tout entière, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il va se poser un problème, c'est que beaucoup de Juifs vont être vraiment attachés à la loi de Moïse et ne vont pas accepter et ne vont pas tout de suite comprendre le message de la grâce. Et cette question que nous voyons dans Acte 15, quand justement ce disciple a dit que si vous n'observez pas le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, nous trouvons encore beaucoup de ce genre de slogan où beaucoup de chrétiens vont dire que si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas sauvé. Si tu ne vas pas à l'église les dimanches, tu n'es pas sauvé. Si tu ne donnes pas ton offrande à celui qui t'enseigne, tu n'es pas sauvé. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Et du coup, on met de côté l'œuvre de la croix, on met de côté la justification par la foi en Jésus-Christ, en présentant des œuvres, en présentant justement toutes sortes de préceptes et de doctrines d'hommes. Et c'est ce que la religion nous présente. La religion nous présente un tas et un tas d'œuvres. Fais cela, tu seras sauvé. Va là-bas, tu seras sauvé. Fais comme ça, tu seras sauvé. Fais comme ça, tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui me suis, j'aimerais nous dire, peu importe ce que nous pouvons bien faire, là où nous pouvons aller, l'homme ne peut pas se sauver de ses propres efforts. L'homme ne peut pas se sauver par sa propre justice. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ont plongé toute l'humanité tout entière dans le péché. C'est-à-dire que quand un homme vient au monde, même s'il n'a pas commis de péché, il hérite de la malédiction du péché d'Adam et Ève. En fait, il hérite du péché adamique. Et ce péché adamique le contamine et fait qu'il est marqué et qu'il est pécheur dès sa naissance, dès qu'il est conçu. Même s'il est bébé, même si c'est encore un innocent, mais il est directement imprimé justement du péché d'Adam et Ève. Et nous allons justement toujours prouver dans les Écritures ce que nous disons, afin que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 51, à partir du verset 7. David dira, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et David dira ça, tout simplement pourquoi? Parce que David va se rendre compte que, bien qu'il aimait Dieu, il a hérité justement de ses pères dans la chair, autrement dit Adam et Ève, le péché adamique. Cette souillure qui marque justement son sang justement du péché originel. Et dans Ésaïe justement, dans Ésaïe chapitre 64, à partir du verset 5, il est écrit « Toute notre justice est comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La justice de l'homme devant Dieu est semblable à un vêtement souillé. » Ça veut dire que peu importe les œuvres caritatives qu'un homme pourrait faire, peu importe les bonnes œuvres qu'un homme pourrait faire selon sa chair, pour Dieu, Dieu considère la justice de l'homme comme un vêtement souillé. Ça veut dire que l'homme ne peut pas se sauver de ses propres efforts, l'homme ne peut pas se sauver de lui-même,
L'homme ne peut pas se sauver par sa propre abstinence charnelle. Il a besoin d'un sauveur, il a besoin d'un rédempteur. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu justement pour nous délivrer du péché originel. Voilà pourquoi est-ce que justement Jésus est venu pour que nous puissions être sauvés, non par en observant les œuvres de la loi, mais en observant, mais en ayant foi en l'œuvre de la croix. Et nous sommes dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est par le péché la mort. C'est ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'ils ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc on voit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et que le péché a contaminé toute la création. Même ceux qui n'avaient pas commis un péché semblable à Adam et Ève. C'est-à-dire que malgré que Moïse était l'un des plus grands prophètes en Israël et qu'il n'a pas paru de prophète semblable à Moïse en puissance et en œuvre, Moïse était aussi marqué du péché d'Adam et Ève. Malgré que Abraham était le père de la foi, Abraham lui aussi était marqué du péché d'Adam et Ève. Isaac, pareil. Jacob, pareil. Joseph, pareil. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces grands prophètes, Zacharie, tous, Jean le Baptiste, tous étaient nés contaminés par le péché d'Adam et Ève. C'est-à-dire que malgré leur renommée, malgré leur onction, malgré qu'ils étaient des hommes de foi, mais eux-mêmes avaient besoin d'un sauveur. Eux-mêmes avaient besoin d'être délivrés. Eux-mêmes avaient besoin d'être sauvés. Et eux-mêmes aspiraient et soupiraient après le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est né par l'intervention du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et Jésus n'a pas été contaminé par le péché de Marie. Donc quand Jésus est venu dans le monde, Jésus est venu sans péché. Il est venu sans tache ni ride. Il est venu irrépréhensible. Il est venu comme un agneau sans tache ni ride pour nous sauver. Et Dieu justement avait donné justement aux enfants d'Israël une loi. Et la loi justement était un pédagogue pour nous ramener à Jésus-Christ. Autrement dit, la loi a été donnée à l'homme comme un miroir. La loi était constituée de 613 commandements. Et en fait, Dieu a donné la loi à l'homme pour que l'homme réalise et comprenne qu'il ne peut pas se sauver de lui-même. En voulant accomplir la loi, il se rend compte qu'il est dans l'incapacité de pouvoir accomplir la loi. Il se rend compte qu'il est dans l'incapacité de pouvoir satisfaire les exigences de la sainteté de Dieu. En fait, la loi, en fait, c'était tout simplement pour montrer à l'homme son état et montrer à l'homme son incapacité. Afin que quand l'homme veut accomplir la loi et qu'il n'arrive pas à l'accomplir, il se rend compte qu'il est incapable de produire la justice de Dieu de ses propres forces. Et Dieu, justement, allait donner un moyen à l'homme, sous la loi, de pouvoir obtenir le pardon des péchés. Nous sommes dans Lévitique chapitre 1, à partir du verset 1. L'Éternel appela Moïse et lui parla depuis la tente d'assignation et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira un bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa tête sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et coupera par morceaux. Donc nous voyons, mes frères et sœurs, que c'était le moyen que Dieu avait donné sous la loi aux enfants d'Israël pour qu'ils obtiennent le pardon des péchés. Autrement dit, il fallait qu'ils ramènent un agneau sans tache, premier-né, sans défaut. Et c'était l'image de Jésus-Christ.
il fallait justement aussi que Jésus vienne dans le monde sans tache, sans péché, irrépréhensible, sans tache ni ride, parfait, comme un agneau pur, pour pouvoir ôter le péché du monde. Et souvenez-vous quand Abraham, Dieu va demander à Abraham de lui donner son fils unique, son premier-né. Et ce fils était Isaac, justement. Il va justement, on va le lire rapidement, il y a tellement de passages qui viennent. Je vais essayer de faire un condensé pour pas que la vidéo soit trop longue, afin que vous puissiez retenir l'essentiel. Dieu va demander à Abraham de lui donner son fils, son unique. Et Abraham va obéir, il va prendre Isaac, et il va aller justement sacrifier Isaac. Et nous sommes dans Genèse 21 à partir du verset 4. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta sur sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ici, cette question que Isaac va poser, Jean le Baptiste, justement, va y répondre. Jean le Baptiste va y répondre, justement, en présentant Jésus-Christ comme étant... nous sommes dans Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Il est écrit dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était cet agneau de Dieu, sans tache ni irrépréhensible, qui est venu dans le monde, afin que par lui, nous obtenons la rédemption, le salut, la délivrance. Et je disais précédemment que l'homme ne peut pas se sauver de ses propres œuvres, parce qu'il a besoin justement d'un sauveur. Il a besoin du Rédempteur. Et dans Romains chapitre 3, à partir du verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et c'est là que ça devient intéressant, mes frères et sœurs. Verset 24. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est là que ça commence. C'est là que ça devient intéressant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme qui vient au monde, il est pécheur. Il est pécheur, contaminé par le péché d'Adam et Ève. Mais il est gratuitement justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la justification s'obtient par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, l'agneau de Dieu. C'est par ce moyen qu'on obtient la délivrance. C'est par ce moyen qu'on obtient le salut. C'est par ce moyen qu'on obtient le salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Et justement, nous allons développer la question de la justification en l'œuvre de la foi, de la croix. Nous sommes dans Romains chapitre 5 à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore des pécheurs, donc c'est une action antérieure, passée. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc nous voyons que nous étions pécheurs. Et nous avons été justifiés par le sang de Jésus. C'est-à-dire que le chrétien obtient la justification devant le Père. Non pas en observant les œuvres de la loi, les 613 commandements, mais par la foi en l'œuvre de la croix, par le sang pur de Jésus-Christ. Et c'est ce sang qui justifie le chrétien, qui le justifie et qui le rend irrépréhensible devant Dieu. Et nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 4. Il est écrit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire que
le chrétien obtient la justification devant le Père par la foi, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, et non à cause des œuvres de la loi, non en observant les 613 commandements, non en observant des préceptes charnels, mais en ayant foi en l'œuvre de la croix. C'est ça qui sauve le chrétien et c'est ça qui justifie le chrétien. Et il y a tellement de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai envie d'aller doucement afin de décortiquer vraiment ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Galates, chapitre 3, à partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas par la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Donc nous voyons, mes frères et sœurs, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et il dira par la suite, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc on voit que Paul va écrire cet épître aux Galatiens, parce que les Galatiens avaient commencé par l'Esprit et ils ont fini par la chair. Ils ont justement compris, dans un premier temps, cette justification par la foi, et ils sont retournés dans justement les préceptes mosaïques. Et Paul dira justement dans Galates chapitre 5, à partir du verset 4, il dira, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donc Paul va encore mettre l'accent. Vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et la loi, c'est fais ça, tu seras sauvé. Fais ça, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, tu seras sauvé. Or que la foi ne procède pas par ces choses. La foi, c'est croire dans le Fils de Dieu, croire dans l'agneau de Dieu, croire dans l'œuvre de la croix et tu seras sauvé. Et quand tu mets foi dans l'œuvre de la croix, le chrétien pratique des œuvres de la foi et non des œuvres de la loi. C'est-à-dire qu'il fait parce qu'il croit et il ne fait pas pour être sauvé. C'est ça la nuance et c'est là où tout change, bien aimé dans le Seigneur. Et nous sommes justement dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est ça le salut. Le salut s'obtient par grâce, par la foi en l'œuvre de la croix. Voilà comment le salut s'obtient, bien aimé dans le Seigneur. Et Paul va comprendre cela. Paul va, tout au long de sa vie, c'était un érudit dans la loi. Il était justement un pharisien attaché à la loi de Moïse. Et toute sa vie, il va se battre pour pouvoir justement mettre en pratique les 613 mitzvot, les 613 commandements. Il va se rendre compte qu'il était dans l'incapacité de pouvoir justement obtenir la justification en observant les œuvres de la loi. Et justement, il dira dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, il dira « Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je les regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur,
pour lequel j'ai renoncé à toutes ces choses. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé. Verset 9, bien aimé dans le Seigneur, écoutez attentivement ce verset. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Paul va comprendre que il ne pouvait pas se présenter devant Dieu avec la justice qui s'obtient par la loi, mais avec la justice qui s'obtient par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc Paul va comprendre que s'il est sauvé, il est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et non à cause de ses efforts charnels, parce que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé, et que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même, tout simplement. C'est ça que le chrétien doit comprendre. C'est ça que le chrétien doit comprendre. Et nous sommes justement dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 9. Il est écrit, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Je relis. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ avant les temps éternels. La grâce en Jésus-Christ. C'est ça, mes amis. C'est ça. Nous sommes dans Tite, chapitre 3, à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance l'héritage de la vie éternelle. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est glorieux. Quand nous voyons ça, nous ne pouvons que glorifier l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons que glorifier l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Parce qu'en vérité, aucun homme ne peut se sauver. L'homme est mauvais, l'homme est pourri, l'homme est dans le péché, l'homme est loin de Dieu. Et il a besoin de Jésus, l'agneau de Dieu, pour être sauvé. Il a besoin de l'œuvre de la croix pour être déclaré juste devant le Père. Oh, c'est glorieux, c'est merveilleux. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Oh, c'est beau. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et vous allez peut-être me dire, mais si je comprends bien ton message, frère, ça veut dire qu'il suffit de croire et puis on vit dans le péché, on est sauvé? Nous sommes dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, et non pour une catégorie d'hommes, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Donc la grâce de Dieu, le message de la grâce n'est pas un message qui dit crois et vis dans le péché. Non, au contraire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la justice et la piété. Donc le message de la grâce nous porte à la sanctification, à la pureté, et ne nous donne pas de vivre comme en fait des animaux, ne nous donne pas de vivre dans le péché, mais nous, justement, nous donne à considérer l'œuvre de la croix et le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, et de vivre justement dans la piété. Ça veut dire que la grâce, le message de la grâce, nous fait comprendre que nous ne sommes pas sauvés par mérite des œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui justifie, qui sauve, qui délivre. C'est cette œuvre et rien d'autre. L'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut présenter la croix dans les églises. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut présenter l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie. Mon frère, ma soeur, la sanctification par la foi, c'est elle qui te donne de te sanctifier. Et quand on comprend que nous sommes sauvés par la grâce
et non par les œuvres, notre sanctification change. Parce que nous comprenons que si je me sanctifie, ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Et quand j'ai foi en l'œuvre de la croix, la sanctification véritable commence véritablement à se produire et à émaner en moi. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1 à partir du verset 6. Il est écrit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour en Jésus-Christ. Donc l'œuvre de la sanctification, Dieu va l'achever en nous-mêmes. Mais il faut que nous puissions avoir foi en l'œuvre de la croix. Et nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il est écrit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Donc on met encore l'accent sur Dieu. C'est Dieu qui fait dans le chrétien l'œuvre de la sanctification. Mais il faut que le chrétien considère premièrement l'œuvre de la croix, qu'il considère qu'il est justifié et qu'il n'est plus pécheur. Le chrétien n'est plus pécheur. Vous remarquerez que dans tous les épîtres que Paul écrira, il écrira au sein de Corinthe, au sein de Colosse. Parce que en fait, le chrétien est appelé saint à cause justement du sang de Jésus qui le purifie, qui le sanctifie et qui l'a justifié. Et Jude dira justement, Jude dira, bien aimé dans le Seigneur, j'ai bientôt fini, j'espère que vous n'êtes pas fatigué et que vous suivez, que vous comprenez justement tout ce qui est dit. Nous sommes dans Jude, à partir du verset 24, il est écrit: or à celui qui peut vous préserver, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse de Dieu, seul sage et notre Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc on voit que celui qui peut nous préserver de toute chute, c'est Dieu. Mais il faut que nous puissions avoir la foi. Parce que selon Hébreux 11, il est écrit que, or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 17, mon juste vivra par la foi. Donc quand je comprends que je suis juste, que j'ai été justifié à la croix par le sang de Jésus, je ne me considère plus comme pécheur, mais je me considère comme juste. Et je me considère comme étant saint à cause de l'œuvre de la croix. Parce que Christ m'a rendu saint, irrépréhensible. Il m'a purifié. Et quand je le considère par la foi, mes yeux se tournent vers Jésus-Christ, en qui justement il suscite la foi et l'amène à la perfection, selon Hébreux 12. Et quand je pose mes regards sur l'œuvre de la croix sur Jésus-Christ, c'est lui qui crée en moi l'œuvre de la sanctification. Du coup, je ne me sanctifie plus par des forces charnelles, mais je me sanctifie par la foi en l'œuvre de la croix. Et je terminerai par deux derniers passages. Je suis dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, à partir du verset 24, il est écrit: je vous ramènerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes ordonnances. Donc on voit que c'est toujours le jeu de YHWH, de Yahvé, de l'Éternel, qui est mise en avant. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. Je changerai votre cœur de pierre en un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit en vous. Je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous les observez. Donc on voit que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il faut le considérer, il faut le croire par la foi. Et dans le dernier passage, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés par Jésus-Christ.
il faut le considérer par la foi. Et le message de la grâce n'est pas un message pour vivre dans le péché. Paul dira dans Romains 5, vivons-nous dans le péché pour que la grâce abonde, loin de là. Donc, le message de la grâce n'est pas pour vivre dans le péché, mais c'est tout simplement pour poser nos yeux sur l'œuvre de la croix, poser nos yeux sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai qu'elle était longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. J'espère qu'elle a été assez complète et j'espère qu'elle permettra à beaucoup de chrétiens, justement, d'avoir l'assurance de salut. Donc, tu es justifié devant le Père par la foi en Jésus-Christ. Il faut que tu aies foi. Et quand tu marches dans cette foi, ça te pousse à des œuvres de la foi. Et l'œuvre de Dieu se manifestera davantage, parce que tu auras foi dans la sanctification qui vient d'en haut, et ton cœur sera disposé. Et quand tu mettras ton espérance en Jésus-Christ, tu te sanctifieras toi-même, selon 1 Jean chapitre 3, qui dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. C'est toujours une espérance céleste, l'espérance qui vient d'en haut, et non l'espérance qui vient de mes propres efforts, mes propres forces. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.